Bonjour à tous, chers amis téléspectateurs, chers amis de Ataweb TV. Un moment peut-être de tristesse. Ce samedi 16 novembre 2024, le monde artistique a perdu une de ses figures les plus inspirantes. Pierre Dorcia Dassaboté, un émérite artiste dont l'œuvre et l'engagement ont marqué les esprits. Il y a de cela un an, jour pour jour, nous avons eu l'honneur de l'accueillir sur notre plateau de l'émission Au-delà des mélodies. Un moment de richesse, un moment empreint d'émotion et de partage, révélant toute la richesse de son talent et de sa vision. Aujourd'hui, alors que tout le monde pleure sa disparition, nous vous invitons à revivre cette émission en hommage de cet artiste exceptionnel qui continuera bien sûr d'inspirer les générations à venir. Bonsoir et bienvenue dans votre émission spéciale Au-delà des mélodies. Ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir un musicien légendaire du Bénin, Dassaboté Pierre. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir papa. Bonsoir jeune homme. Alors, comme vous le savez, vous êtes sur l'émission Au-delà des mélodies. C'est sur Ataweb TV. Ce soir, nous avons la lourde charge, bien sûr, de recevoir le légendaire musicien béninois Dassaboté et Pierre. Alors, papa, pour commencer, vous pouvez nous parler de votre parcours musical et surtout des moments clés de votre parcours légendaire. J'ai commencé le cours primaire à Natitengo et j'ai évolué donc pour aller au cours complémentaire de Natitengo. Et ensuite, bon, j'ai fait une transition quand même à Cotonou pour quelques 2 ou 3 mois. Il y avait un collège qu'on appelait Victor Hugo. Donc j'ai fait quelques 2 mois là et on m'a ramené à Natitengo parce qu'il y avait un cours complémentaire ici. Les gens ont trouvé que c'était fastidieux pour mes parents que je sois loin d'eux. Donc c'est comme ça que j'ai commencé au cours complémentaire. Et c'est là où les gens ont révélé effectivement mon étoffe de musicien. Et c'était le pipeau, une flûte cela, en plastique, c'est seulement à 6 trous. C'est ça que je tripotais et tout le temps, je sifflais. Les gens étaient très contents vraiment d'entendre cela, les mélodies. Et c'est ainsi qu'un greffier qui habitait juste à côté de là où mon père travaillait, à la préfecture, l'actuel musée. C'était la préfecture. Donc mon papa était gardien là. Et on était côte à côte, il entendait ces mélodies-là. Il m'a appelé et m'a demandé si c'était le seul instrument que je savais faire. J'ai dit oui. Et bon, il m'a passé sa guitare. Donc, je suis parti à la maison, j'ai tripoté toute la nuit, je n'ai pas dormi. Le lendemain, j'avais tous les doigts endoloris. Vraiment, ça faisait mal. Alors, comment vous viviez de l'art musical et comment étaient vos compositions quand vous finissiez de composer? Quelle était la destination finale de cette composition? Bon, voilà, je vous remercie. Au fond, moi, je n'ai pas vécu de la musique. J'étais fonctionnaire d'État. Donc, c'est à mes heures perdues que bon, je m'amusais à tripoter, à faire cela. Et pour mon plaisir, mon propre plaisir, c'est la première des choses. D'abord, c'est l'amour pour la chose qui m'a mené à composer.
Voilà. L'une des histoires que nous aimons écouter, c'est l'histoire de votre parcours, de votre séjour en Europe, surtout précisément en Espagne. Oui, si je ne me trompe, où les gens ne vous croyaient pas aussi talentueux en matière de la guitare, mais lorsque ces Blancs l'ont su, on ne voulait plus vous laisser partir, revenir d'ailleurs au Bénin. Et ça. Ben, je suis parti en Espagne et quand je suis arrivé là, la première année là, pendant les congés, bon, j'étais là seul. C'était les congés de Noël. Les gens sont partis chez eux. Moi, j'étais seul dans notre étudiantin, au dortoir. Bon, et c'est là où les gens m'ont dit, mais il y a un endroit où les jeunes se retrouvent pour jouer à la guitare. Toi qui grattes, souvent on entend là. Tu peux aller. Et c'est comme ça que j'ai pris le métro. Je suis sorti à la porte qui convenait donc à l'entrée. Je suis entré là. Et j'ai vu des gens donc qui jouaient par petits groupes. Là, il y avait des groupes un peu partout. Donc j'ai regardé au premier endroit. Bon, je suis parti au deuxième endroit, j'étais debout là. Quand le monsieur qui jouait était un peu fatigué là, il a levé la tête comme ça, il a vu un noir. Bon, pour se moquer, parce qu'ils sont moqueurs, hein, ils sont vraiment... Un négro qui reste toquer à la guitare, le noir là, tu veux toucher, tu veux jouer à la guitare. Et ils ont pouffé de rire. Et j'ai dit si. Quand j'ai dit si, là, ils ont ri encore. Bon, il m'a tendu sa guitare. Et tout le monde riait toujours. On voulait voir. Donc, j'ai pris la guitare et je suis allé chercher un endroit pour caler mon pied. Et j'ai fait... Premier couplet, ça. Donc, j'ai joué le morceau jusqu'à la fin. Et là, ils ont éclaté. Oh, autre. J'ai foutu encore un autre morceau. Ah, autre. Et j'ai joué donc vraiment mon répertoire. Les gens étaient séduits. Et j'ai pris la guitare pour retourner au propriétaire. J'ai dit de prendre sa guitare parce que je voulais m'en aller. Il a dit qu'il ne prend plus sa guitare. Votre musique a inspiré des générations. Alors pouvez-vous nous parler des thèmes qui vous tiennent à cœur et qui transparaissent dans vos différentes chansons? Moi j'ai toujours chanté l'amour, l'affection. Mais ce qui me tenait, moi, c'est que, d'ailleurs, les gens de ma génération, il fallait trouver un thème. On ne se lançait pas sur le podium comme ça avec 2 phrases, non. Il fallait trouver un thème qu'il fallait développer avec une introduction, corde de voix, comme on le dit là, et puis une conclusion qui est un conseil. Comment voyez-vous aujourd'hui l'évolution de la musique au Bénin au fil des décennies? Bon, disons que personne ne peut critiquer personne. Parce que notre temps, c'était notre temps. Il n'y avait pas de moyens en tant que tel. Pour aller en studio, ben vraiment, c'était difficile. C'était difficile. Il fallait d'abord avoir cela. D'abord, le premier talent, c'est de composer. C'est après ça maintenant que l'arrangeur s'y mettait et puis on sortait vraiment un morceau. Ça, c'était notre temps. Ça. Mais maintenant, voilà, on a été surpris par le temps. C'est comme une marée qui arrive, qui prend tout en compte. Quand vous allez dans le panel, quand vous regardez le panel béninois, et vous allez constater qu'il y a des talents, de vrais talents, des jeunes vraiment dont nous sommes fiers.
C'est-à-dire, ils font un bon travail. Ils ont de très belles voix et ils trouvent vraiment de bons sujets. En 1995, le Bénin vous a fait on appelle chevalier de l'ordre national. Alors, parlez-nous un peu de vos distinctions personnelles que vous avez reçues au Bénin. Derrière tous mes copains, tous les autres artistes, mais il y a des gens qui poussent. Il y a des gens qui poussent. Ce n'est pas à moi d'aller taper là-bas pour dire je veux une décoration, je veux une décoration. Non. Parce que ceux qui ont été décorés en 1995 avec moi, aujourd'hui ils ont des titres. Je ne peux même pas dire. Ils sont officiers, même ils sont loin. Mais chez moi, personne ne vous regarde. Les gens qui se disent dans la politique, ben, si vous ne suivez pas avec votre tam-tam ou gongonné derrière eux, vous n'avez rien. Ok, je rappelle que vous êtes sur AttaWeb TV. C'est aller sur YouTube et aimer notre page qui défile, bien sûr, sur YouTube. Alors, vous savez, il y a parmi vos morceaux qui épatent tout le Bénin, et lorsque vous entendez, c'est que on sent que c'est une mélodie qui a tout son sens en ce qui concerne le côté sentimental. Je veux bien sûr parler du message, le morceau Message. Alors on va écouter le morceau Message de Pierre Dosia de Saboté. La vie, elle est pleine de farces, de gens sans honneur, de filles sans amour. Ah, qu'est-ce que l'amour? C'est une vraie foutaise. Reçois donc ce message, toi qui veux me quitter. Oui. Le message que j'ai composé, c'était destiné à une destinée à moi qui vraiment m'a vraiment épaté en ce moment-là. Et le message, avec un nom, un surnom que je lui ai donné, c'est moi qui l'ai composé. Et comme vous l'avez dit, les gens ont confondu et ils l'ont attribué à mon doyen Gégé Viqué. Oui. Quel serait votre ressenti si vous vous retrouvez un jour sur la même scène, à partager la même scène avec Kiri Kanta et Sabouran Daniel? Mais vous allez remettre cela des gens qui ont appris à bourlinguer ensemble, qui ont mangé toujours ensemble. Franchement, ça va être un grand plaisir de se retrouver et de communier ensemble. Voilà, ce serait un plaisir. Alors, quel est votre mot à l'endroit des jeunes musiciens qui aspirent à se mettre sur les mêmes traces que vous? Voilà, et ce que je vais leur demander, c'est de prendre leur temps. S'ils font des chansons pour arrondir les deux bouts, ils n'ont qu'à penser à des morceaux vraiment qui vont perdurer dans le temps. Et c'est ce que vraiment je voudrais de... D'accord. Nous allons repartir avec ce morceau, le morceau Okronapouya. Et c'est avec ça que nous allons dire au revoir avec nos téléspectateurs qui nous suivent à travers bien sûr YouTube sur AttaWeb TV. Okrona, mon petit village, au creux des montagnes. Okronapouya, c'est là que j'ai vu le jour, c'est là que j'ai déplacé un pas pour la première fois. Okrona, j'y ai laissé mon cœur dans un petit tata. Alors merci infiniment à Papa de Saboté Dosia Pierre pour ces paroles inspirantes
C'était un honneur de vous avoir sur notre émission Au-delà des mélodies. C'était sur AttaWeb TV. Merci encore une fois, papa. C'est moi qui vous remercie.